Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, j'ai une annonce à faire, éventuellement si vous êtes passé à côté. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin pu voir la série Kung Fu Panda, le Chevalier Dragon, et franchement, j'ai beaucoup aimé les gars. Et du coup, il me tarde que la deuxième saison sorte. Je suis très impatiente, oui. J'ai hâte de revoir Paul, Utera, Monsieur Ping et Rokumini dans leur prochaine aventure pour retrouver les autres armes. Personnellement, j'aime bien les nouveaux personnages, que ce soit Utera, même si elle a des airs de tigresse, Rokumini, cette sale voleuse, Klaus et Veruca, qui sont quand même très drôles par moments, faut l'admettre, ou encore Colin le cerf, qui est très clairement mon personnage préféré de la série. Par contre, on a eu des lions finalement. Vous le savez, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, de voir un lion dans l'univers de Kung Fu Panda. On en a eu, c'est la garde royale en Angleterre. Et en fait, il ne ressemble pas à ce que j'attendais malheureusement. Bon, c'est toujours sympa, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. En tout cas, GG au scénariste de la série, d'avoir fait de la reine d'Angleterre un corgi. GG les gars. Et c'est très logique. Enfin bref. Là, je m'éloigne totalement du sujet, mais bon, j'avais quand même envie de parler de mon ressenti sur la série. Alors, avec l'arrivée de cette nouvelle série, je me suis posé pas mal de questions, voyez-vous. À ce jour, il existe 3 séries Kung Fu Panda. L'incroyable légende sur Nickelodeon, Les pattes du destin sur Prime Video, et du coup le Chevalier Dragon sur Netflix. L'incroyable légende est terminée depuis longtemps, Les pattes du destin semblent également terminées, même si c'est vrai que je souhaitais une nouvelle saison parce que personnellement j'avais adoré cette série. Et du coup le Chevalier Dragon va très clairement avoir droit à une seconde saison vu la fin de toute façon, et ce sera probablement le final. Voilà. Maintenant, ma question est, les séries sont-elles liées au film? Déjà, pas le Chevalier Dragon. En effet, Ben Meckler, le showrunner de la série, a expliqué que cette dernière n'était pas canon. En clair, il disait Kung Fu Panda canon, The Dragon Knight, le Chevalier Dragon, est sa propre chose. Bon, ça, au moins, c'est clair. Et du coup, il en serait de même pour les 2 précédentes séries qui ne seraient pas canon non plus à la franchise. Déjà, dans l'incroyable légende, il y a pas mal d'incohérences, si je puis dire. Entre autres, on a Tai Lung qui a un neveu, ce qui, vu le contexte, n'est pas très logique. Et puis, on a aussi le caractère de Tigresse qui est totalement à l'opposé de celui qu'elle a dans les films. Et puis, il me semble que ça a été dit que c'était pas canon, non? Enfin, en tout cas, ok, je suis prête à accepter que cette série n'est pas canon, même s'il y a des personnages intéressants. Personnellement, pour moi, Les pattes du destin, c'est la série qui se rapproche le plus des films. Mais malheureusement, elle non plus ne serait pas canon à la franchise. Et c'est dommage, parce que c'est une série que j'ai vraiment appréciée, et je n'avais aucun mal à l'imaginer comme canon au film. Mais du coup, ça semble pas l'être non plus, Donc, en clair, vous l'avez compris, aucune de ces séries n'est canon à la trilogie. Mais par contre, est-ce que les séries sont liées entre elles? Non, absolument pas. La preuve la plus évidente, c'est que chaque série possède son propre empereur, simplement. Dans l'incroyable légende, l'empereur est un buffle d'eau et son petit-fils, Liu Kang, qui a pris sa succession, en est un aussi. Dans Les pattes du destin, l'empereur Kang Zi est un lynx et après sa mort, sa fille Xiao, qui est aussi un lynx, a pris sa succession. Et au final, dans le Chevalier Dragon, l'empereur est un hamster. Totalement osef de lui, les gars. Totalement. Et puis, dans aucun, je dis bien aucun des films, nous ne voyons l'empereur de Chine. Nous ne savons même pas de quelle espèce il est. Peut-être qu'on le découvrira dans
de futurs films, qui sait. En tout cas, je l'espère. Donc, en résumé, les séries ne sont pas liées entre elles et aucune d'elles n'est liée au film. Enfin, généralement, les séries DreamWorks n'ont aucun lien avec leurs franchises respectives, hein, comme Madagascar par exemple, c'est un très bon exemple. Contrairement aux séries Disney qui sont parfois canon avec leurs films, la série Réponse ou encore La Garde du Roi Lion par exemple. Donc voilà les amis, ça c'est réglé. D'ailleurs, petit bonus, dans mon headcanon, je fais en sorte de trouver une solution pour adapter chaque personnage de série dans l'univers canon des films. Et c'est parfois très compliqué, mais il y a tellement de bons personnages dans ces séries, des personnages que j'affectionne, que j'ai envie de les rendre canon dans mon univers, enfin, vous voyez. Enfin voilà quoi. C'est très compliqué, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai réussi sur certains points, et il va falloir que je réussisse avec le Chevalier Dragon aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la série dans les commentaires. Et là, il est temps de passer à la news. La news ultime, quoi. Kung Fu Panda 4 a officiellement été annoncé. Prévu pour mars 2024, on va enfin retrouver notre panda préféré et aussi les autres, les 5 cyclones. Parce que on les a pas vus depuis des années, on ne les a pas vus dans les Pas du Destin, on ne les a pas vus dans le Chevalier Dragon, et c'est sûr qu'on ne les verra pas non plus dans la saison 2. Alors c'est vraiment génial. Pour la peine, je referai une vidéo, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être celle d'après, où je donnerai peut-être mes théories, mes idées. Bon, je l'avais déjà fait en soi, mais faudra que je regarde. Mais dans tous les cas, cette nouvelle, elle m'a refaite. Clairement, elle m'a refaite. J'étais contente, j'étais vraiment heureuse. Mais il va falloir attendre un bon moment. Mais en tout cas, j'ai super hâte de savoir quel sera le méchant de ce film. J'ai super hâte en fait. Et vous savez qui j'aimerais trop revoir de retour dans un des films Kung Fu Panda. Ça n'arrivera pas, mais écoutez, hein, j'ai envie de rêver. Bon, voilà. Maintenant que ceci est fait, il est temps pour moi de vous laisser ici. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série Le Chevalier Dragon. Comment vous sentez-vous maintenant après l'annonce d'un Kung Fu Panda 4? Et voilà, c'est ça qui est ça, donc laissez un commentaire, un pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, bien évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, skadouche!